il n'y a pas de bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, l'un des moments clés pendant lesquels vous pouvez vous développer une activité sans trop de risques est celui pendant lequel vous êtes un salarié vous-même d'une autre entreprise. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez déjà un revenu. Ce revenu peut vous permettre, en cas d'échec de votre business, de rebondir plus facilement, mais aussi ça peut vous permettre d'injecter le capital de départ si le besoin se fait sentir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument vous lancer dans l'entrepreneuriat si vous êtes salarié aujourd'hui et si vous n'avez rien comme activité, parce que comme on le dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et si vous avez une seule source de revenus, devenir entrepreneur peut vous permettre de développer une autre source de revenus et pourquoi pas dans un futur quitter votre boulot et vivre à temps plein de votre propre activité. On en parle tout de suite, c'était juste introduction. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors oui, je sais ce que vous avez pensé. Devenir entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas franchement évident. C'est pas simple. Et surtout que être salarié, c'est déjà assez compliqué. Il y a déjà assez de contraintes. Il faut payer les factures. Donc, il faut vraiment se concentrer sur son boulot. Ok, parenthèse à part. Je vais vraiment vous prendre un cas bien spécifique parce qu'il faut que vous compreniez quel est l'état d'esprit dans lequel vous devez entreprendre. L'entreprise, ou de moins l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Je l'ai déjà dit, il faut avoir le bon mindset. J'en discutais d'ailleurs avec mes abonnés sur Instagram dans ma publication d'hier, mon post d'hier. Je disais notamment qu'il faut absolument se lancer lorsqu'on est salarié pour tous les avantages que j'ai cités dans l'introduction. Mais aussi, il faut avoir et surtout le bon projet et le bon mindset. Parce que vous pouvez avoir le bon projet, si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous risquez de faire quelque chose qui va aller à l'encontre du développement de votre business. Et inversement, si vous avez le bon mindset mais que vous n'avez pas le bon projet, vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde de devenir entrepreneur. Il y a de fortes chances que vous échouez plusieurs fois de suite. Et sur le long terme, voilà, ce ne sera pas forcément efficace. Donc il faut vraiment avoir coordonné dans son esprit les deux opportunités. Et pour ça, il faut se entraîner. C'est comme dans tout, c'est vraiment une compétence en soi. L'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout une compétence que vous devez développer avec le temps. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Bien sûr, il faut faire face à plusieurs échecs. Et c'est pour ça que l'échec fait partie de l'apprentissage. Quand on est entrepreneur, l'échec, c'est pas comme quand on est à l'école, on t'a mis une mauvaise note et voilà, tout le monde te tape dessus. Non, l'échec en entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'apprendre et de comprendre quelle est la meilleure voie ou la meilleure solution, ou la meilleure option à exploiter. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous présenter moi, mon parcours d'entrepreneur. Pas dans les détails parce que j'en ai déjà discuté dans d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Moi, je voudrais vraiment vous faire comprendre comment est-ce que je me comportais lorsque j'étais salarié pour pouvoir trouver des idées de business. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes salarié, mais que vous ne savez pas trop dans quoi est-ce que vous pouvez vous lancer ou dans quoi est-ce que vous pouvez exploiter votre business, sachez que le fait que vous soyez déjà un employé dans l'entreprise actuelle vous permet de développer des compétences que vous pouvez réexploiter ensuite en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça pourquoi, c'est ce pourquoi je voudrais que vous deveniez vraiment alerte vis-à-vis de ce que vous faites déjà en entreprise aujourd'hui. Alors on va prendre mon cas, mais je pense que je vais essayer de l'ouvrir au maximum pour que vous compreniez un peu l'idée globale que je veux vous dégager à travers cette vidéo. Moi j'étais donc un chef de projet marketing dans la plupart des entreprises d'ailleurs dans lesquelles j'étais toujours dans le service marketing, dans le pôle marketing. Je vais vraiment ouvrir au maximum ce que je veux vous dire par là, parce que voilà, ce que je viens de dire pour le marketing s'applique aussi bien pour le service marketing, pour le service ressources humaines, pour le service commercial, pour le service administratif, financier, peu importe d'ailleurs quels sont les services dans lesquels vous travaillez aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, hein, technique aussi. Moi en fait globalement j'essayais de comprendre, et je vous allez comprendre avec l'organigramme. Généralement lorsqu'on a un organigramme, vous comprenez très vite l'idée des entreprises, que ce soit une PME ou une très grosse entreprise. Il y a toujours ce système pyramidal dans lequel il y a toujours un N+1, les supérieurs hiérarchiques. Voilà. Il y a N+1, N+2, le grand boss et le boss du grand boss, etc. Vous voyez un peu comment c'est formulé. En général, toutes les entreprises, du moins ici en France, ça fonctionne comme ça. Je pense que partout ailleurs aussi, peut-être pas chez les anglo-saxons, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, cette pyramide en entreprise
Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante du point de vue entrepreneurial? Parce qu'en fait, je ne vous demanderai pas de vouloir grimper tous les échelons pour arriver au sommet de la pyramide et devenir vraiment l'ami du patron pour comprendre comment il a monté sa boîte. Si vous le faites, tant mieux, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, par contre, ça va être de comprendre comment est-ce que les différentes branches de l'entreprise fonctionnent. Concrètement, vous n'allez pas avoir besoin de faire le rat de laboratoire et essayer d'aller dans tous les autres services. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais l'objectif, c'est surtout de comprendre juste globalement comment fonctionnent les différents services. Pourquoi ça? Pour deux raisons. Parce que la première raison, c'est que vous êtes dans une entreprise et l'objectif de l'entreprise, à la base, c'est de résoudre des problèmes pour des clients. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est la même chose. Okay, vous allez reprendre la même structure d'une entreprise à une autre, que ce soit une SS2I, que ce soit une entreprise de services numériques, que ce soit, j'en sais rien, une entreprise agricole, dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, peu importe la forme structurelle, c'est toujours une entreprise qui a donc une solution qui répond à un besoin d'un client. Peu importe le type de client et peu importe donc la structure dans laquelle vous êtes. Donc, une fois que vous arrivez à comprendre la structure globale, vous arrivez à comprendre globalement quelle est votre mission au sein de la société. Donc, à plus petite échelle, vous avez la vision macro, mais là, à plus petite échelle, vous savez maintenant quelle est votre mission au sein de l'entreprise. Une fois que vous avez ces deux visions, déjà, ça vous donne un meilleur ordre d'idée de ce qu'on attend de vous. Donc, grosso modo, vous savez que voilà, quand vous faites une petite mission, à plus grande échelle, vous êtes juste le maillon d'une grande chaîne. Et à plus grande échelle, il y a des résultats sur le long terme. Mieux encore si vous êtes beaucoup plus en amont de la chaîne, parce que plus vous êtes en amont, plus vous êtes haut, hiérarchiquement parlant, et plus vous pesez un peu en termes de résultats sur le niveau de satisfaction que vous pouvez avoir au niveau des clients. Donc ça, c'est encore mieux. Si vous êtes vraiment en phase avec les clients, c'est encore mieux parce que vous avez encore une meilleure vision. Et je sais que ça, au niveau commercial, c'est vraiment la vision des commerciaux qu'ils ont parce qu'ils sont vraiment au front avec les clients. Ils ont vraiment la vision première de ce que l'entreprise apporte en termes de solutions au niveau des clients. Et c'est une bonne formation. Donc voilà, moi, comment est-ce que j'ai réussi concrètement à comprendre quels étaient les objectifs que j'avais? C'est parce que, grosso modo, quand je travaillais dans les services commerciaux, je comprenais tout de suite au premier abord, de prime abord, ce qu'on avait comme objectif au niveau des clients, parce que c'était soit des rendez-vous téléphoniques, soit des rendez-vous physiques. Et donc, quand vous allez faire des entretiens physiques avec des clients, vous devez vendre votre entreprise. Et pour vendre votre entreprise, il faut comprendre quels sont les services de votre entreprise, bien maîtriser votre speech, et ensuite commencer à pitcher pour pouvoir vendre votre solution auprès du client. Donc, c'est une bonne formation aussi pour pouvoir comprendre comment est-ce que globalement votre entreprise est censée répondre aux problèmes du client. Donc grosso modo, voilà un peu ce que je voulais que vous ayez comme vision. Donc cette vision vraiment macro au niveau de votre entreprise. Encore une fois, peu importe, là je parlais de marketing et de commerce, mais ça peut être un développeur. Vous savez que vous développez une application par exemple pour un client. Vous êtes peut-être juste sur la partie développement d'une interface ou développement juste de la page d'accueil du site du client. Mais en fait, cette page d'accueil, c'est vraiment important de la développer parce que le client final, lui, il va vraiment être satisfait aussi bien par cette page d'accueil que par la page contact, que par le back-office, etc., etc. Donc votre mission est aussi importante que la mission de quelqu'un d'autre parce que de toute façon, voilà, le commercial qui a vendu le projet de la création du site aussi est important dans le maillon de la chaîne, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que lorsque vous êtes salarié, en fait je vais reprendre l'exemple du développeur, comme ça va sortir un peu du côté marketing commercial. Le développeur qui fait justement l'interface et la page d'accueil, grosso modo, je vais prendre la plupart des développeurs qui sont dans ce cas de figure. Sur le long terme, évidemment, que vous n'allez pas passer 10 ans, 20 ans ou 30 ans à faire des pages d'accueil. Généralement, vous allez vouloir évoluer, vous allez faire une page d'accueil, vous allez faire ensuite, vous allez aller en front, puis en back, vous allez peut-être changer de langage de programmation au fur et à mesure, donc il va falloir faire plusieurs formations, des mises à jour. Donc généralement, un développeur, il a évolué assez rapidement. Du moins, les développeurs que je connais, ils évoluent assez rapidement. Donc, grosso modo, en tant que salarié, vous allez comprendre
plusieurs notions, vous allez apprendre plusieurs compétences qui vont être vraiment intéressantes à revaloriser dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant, la question c'est, et c'est l'objet de la vidéo, comment est-ce que revaloriser toutes ces compétences en tant qu'entrepreneur? Et là, c'est là où le champ des possibles s'ouvre et tout devient absolument fantastique parce que vous pouvez les revaloriser sous plusieurs formes. Premièrement, lorsque vous êtes développeur et que vous voulez devenir entrepreneur, il y a plusieurs choses. Vous pouvez vous lancer en freelance. À ce moment-là, vous allez faire donc tout simplement soit de l'auto-entrepreneuriat. Premièrement, vous allez vous lancer en tant que salarié, mais aussi à côté, commencer à faire des sites pour des personnes ou des clients potentiels que vous pouvez rencontrer, ou alors même des clients que vous avez rencontrés dans des rendez-vous. Mais ça, je vous conseille pas trop parce que voilà, il y a peut-être des ND à ce niveau-là. Faites attention. Mais ça pourra commencer à vous mettre un premier pied dans le monde de l'entrepreneuriat parce que bien souvent, vous allez avoir plus de facilité à ouvrir un réseau professionnel en étant salarié parce que vous êtes déjà dans le bain professionnel plutôt qu'à être à full entrepreneur, là où vous partez vraiment de zéro et de vous faire un carnet d'adresses à partir de zéro. Donc vraiment profitez de ce moment-là où vous êtes salarié pour pouvoir essayer de légitimer un peu toutes votre compétence et pouvoir développer encore plus votre réseau. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, si vous ne voulez pas vous lancer en tant que freelance ou en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez faire des formations en ligne. Et là vraiment, encore une fois, ça ne mange pas de pain. Vous créez, peu importe le format que vous voulez pour vous lancer, vous pouvez créer par exemple un Google Classroom ou tout simplement faire des live Zoom dans lesquels vous montrez en fait du contenu où vous mettez en avant votre savoir-faire, votre compétence, où vous développez un site de A à Z pour essayer de créer une communauté, créer une audience autour de votre passion, entre guillemets, travail, passion, parce que au final, il faut quand même que ce que vous faites, ça vous plaise, parce que sinon, vous allez vite être fatigué et lassé par ce que vous faites, et justement, vous allez avoir du mal à développer un business rentable sur le long terme avec ça. Mais le présenter sous forme d'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus un aspect voilà, créatif qui vous sort des contraintes que vous avez au travail, parce qu'au travail, évidemment, vous avez des cahiers de charges à respecter, alors que lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez votre créativité à fond et vous n'avez aucune restriction, si ce n'est ce que vous avez comme envie de développement. Donc voilà un peu ce que je pouvais prendre comme cas pour le développeur. C'est la même chose avec le marketeur. Moi, je suis marketeur, donc tout simplement, en tant que salarié, j'ai des charges, j'ai des responsabilités. J'ai beaucoup de responsabilités en termes de management, en termes de chefferie de projet, parce qu'on fait beaucoup de projets. Mais à mon propre compte, je ne dépends de personne, si ce n'est du client, du moins des clients que j'ai, parce que du coup, je dois servir leurs intérêts. Mais grosso modo, c'est moi qui donne la structure, c'est moi qui explique au client comment est-ce qu'il peut améliorer sa communication, comment est-ce qu'il peut, grosso modo, avoir beaucoup plus de résultats. Et c'est moi qui monte les formations. Quand je fais des formations en ligne, quand je fais du coaching, c'est moi qui explique grosso modo comment est-ce que mon projet, ou du moins le projet que je veux mener à bien avec le client, va être structuré au fur et à mesure, etc. etc. Et bien souvent, les structures que je mets en place, ce sont des structures que j'ai appris durant ma formation ou durant justement mes, mes différents projets professionnels au niveau du travail. Donc, vraiment, je pense que les deux univers peuvent vraiment se nourrir l'un de l'autre, aussi bien en tant que salarié, parce que lorsque vous êtes salarié, vous avez énormément d'avantages, pas seulement financiers. J'ai parlé du côté financier qui est un bon avantage, mais il y a aussi plein d'autres aspects et compétences que vous pouvez revaloriser en tant qu'entrepreneur. Et l'autre aussi, à l'inverse, c'est possible parce que lorsque vous êtes entrepreneur, vous voyez beaucoup de sujets, vous brassez beaucoup de sujets, surtout si votre business en tant qu'entrepreneur correspond au même business, du moins au même secteur d'activité que celui que vous faites en tant que travailleur, employé. Mais en fait, vous allez voir énormément de sujets connexes au niveau de votre entrepreneuriat qui pourront vous nourrir pour améliorer vos connaissances en tant que salarié. Donc voilà, j'espère que les deux notions sont un peu plus claires pour vous et pourquoi est-ce que j'essaie vraiment de pousser les salariés à vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est juste une opportunité qui ne leur coûtera rien mais qui au contraire leur apportera énormément en termes de connaissances. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y a des vidéos qui sortent chaque semaine, minimum 2, mais en général j'en fais 3 par semaine. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Lionel, ciao.